Coucou tout le monde, on se retrouve pour avancer notre Sophie en robe et aujourd'hui pour pouvoir continuer notre corps, n'est-ce pas? Donc vous n'avez pas vu le corps, on va faire déjà les bras puisque je me suis aperçue, c'est la première fois que je vois ça, que arrivé, on a accroché les jambes, enfin j'ai accroché les jambes pour ma prochaine vidéo, j'ai commencé à monter le corps et à partir d'un certain rang, ils nous disent d'attacher les bras. Je pensais que les bras, on les attachait après, mais là, ils vont être carrément reliés comme les jambes au corps. Donc, moi, je m'étais fait un bras, mais j'attendais pour faire le deuxième en vidéo avec vous. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour pouvoir attacher les bras au corps. Alors, des fois, ces amigurumi action, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça me rappelle un petit peu Sam en pyjama qu'il fallait coudre les bras dans la veste. C'est du jamais vu. C'est un peu space quand même, hein. Donc, voici le bras ce que ça doit vous donner. J'ai rembourré là, mais là, j'ai pu rembourrer. Voilà, pour que ça soit quand même plat, pour que ça colle le long du corps. Alors, évidemment, on va prendre la laine couleur chair. Et on va donc travailler le bras. Alors, le bras, il a 23 rangs. Je vais vous montrer le début et il y a des rangs que vous ferez seul. Je vais bien vous les expliquer. Donc, avec le fil couleur beige, donc couleur peau, on va faire une boucle de montage réglable. Donc, c'est un nœud magique, un nœud coulant, etc. Donc, on vient faire une petite croix sur les deux doigts. On passe ici, on repasse là. Et puis, je pense qu'arrivé à ce stade-là, vous devez savoir faire les nœuds coulants. Depuis le temps, si vous êtes arrivé à ce stade-là, normalement, ça ne devra plus avoir de secret pour vous. Voici mon nœud de montage, mon nœud de départ. Alors, pour ce premier rang, on va crocheter en rang continu. Donc, munissez-vous du petit marqueur. Il n'y a pas besoin de ciseaux, il n'y a pas besoin de changement de couleur. On va tout faire de la même couleur. Donc, pour ce premier rang, on va faire une maille en l'air et on va faire dans ce cercle magique 6 mailles serrées. Donc, une maille serrée et tout de suite, je viens la marquer. C'est la première maille de mon premier rang. Donc, il en faut 6. Et 6. Arrivé à ma 6e maille serrée, je peux fermer mon cercle magique. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu parce que là, j'avais vraiment pris grand. Et donc, on va fermer le cercle magique, mais en commençant le deuxième tout de suite. Donc là, on a 6 mailles serrées. 6 mailles serrées. Pour ce deuxième rang, nous allons donc commencer par faire une maille serrée que je viens marquer pour ne pas zapper. Et au même endroit ici, on a un petit point ici, on vient en faire une deuxième. On a fait une augmentation. Donc on commence le deuxième rang par une augmentation et on va faire une maille serrée dans la deuxième. Une augmentation dans la troisième, donc 2 mailles serrées. Dans la maille suivante, on en fait une toute seule. Dans la maille d'après, on va faire l'augmentation de mailles serrées dans la même. Maille suivante, une toute seule. Et on a fini. C'est toujours le réflexe de commencer par la maille serrée. Si vous commencez par l'augmentation, vous devez finir par une maille serrée seule. À la fin de ce deuxième rang, vous avez 9 mailles serrées. Donc, on va faire la première maille du troisième rang. Et du troisième rang au 14e rang, on va faire les 9 mailles serrées en continu. Donc, je vais faire le troisième avec vous. Hop, 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 je cherche mon stylo. Juste pour noter où j'en serai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc, du 3e au 14e rang, on vient travailler les 9 mailles serrées comme elles se présentent. Là, j'ai fait la première directement. Donc, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, où ça tonne, huitième et neuvième. Donc, ça, c'est le troisième rang. Donc, on enlève le marqueur. On va déjà mettre la bonne forme.
on va où il y avait le marqueur, on fait une maille serrée et on n'oublie pas de remettre le marqueur. Voilà, ça va prendre forme, hein. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et de la dernière avant le marqueur, la 9e. Donc là, on a fait le 3e et le 4e ensemble. Je vous laisse aller jusqu'au 14e rang en faisant les 9 mailles serrées comme on vient de le faire. Hop, je viens de finir mon dernier rang de 27 de 27 mailles de 9. Je suis trompée. Je viens de finir donc le 14e rang avec les 9 mailles serrées. Je vous conseille de rembourrer au fur et à mesure. Donc là, on va commencer un petit peu à rembourrer. Hop, le bras. Bon, je prends toujours mon stylet. Des fois ça va, des fois ça va pas, hein. Si ça va. Donc il faut bien mettre partout, mais pas trop. Pas qu'on voie la fibre. Faut pas que ça ressorte quand même, hein. Pas qu'on la voie à travers. Les mailles. Alors, on va y remettre. Alors, la dernière, c'est... J'ai fait la dernière pour m'y retrouver. Donc, je viens la refaire. Toc, voilà. Et donc, on avait fait notre 14e rang. Le 15e rang, on va encore diminuer un petit peu. On va faire une diminution. Donc, on pique dans la première maille, on récupère le fil. On pique dans la deuxième maille, on récupère le fil. On a... Attendez, je suis pas dans... Je me suis repris dans une fibre et ça va pas. Donc là, on a 3 mailles sur le crochet. On passe le fil dans les 3 mailles. On n'oublie pas de mettre le marqueur. C'est la diminution du premier de ce rang numéro 15. Donc, on va faire une diminution et on va faire cette maille serrée. Donc, une, je plie, moi, vous voyez, 2 et je tourne et je replie. 3, 4, 5, 6 et dans la dernière avant le marqueur, la 7e. Donc là, on a fait le rang 15. Donc après, du rang 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, on va faire les 8 mailles serrées comme elles se présentent. Voilà. Et vous aurez fini votre bras. Donc, je vous laisse faire donc du 16e au 23e rang inclus les 8 mailles serrées. Voilà. Donc, je viens de finir donc mon 23e rang avec mes 8 mailles serrées. Voilà ce que ça me donne. N'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure. Mais je vais laisser un petit peu mou ici. Ils ne le disent pas, mais moi, je vais le faire. Donc, j'ai rembourré aussi un petit peu celui-ci. Et vous devez avoir vos 2 bras identiques. Donc, on a fait donc les 2 bras. On va reprendre le reste du corps qu'on avait arrêté. Donc, je vous rappelle, au rang 42 avec les... pas 42, qu'est-ce que je vous dis? Si. Au rang 42 avec les 18 mailles serrées. Donc, je vous avais dit qu'au rang 43, il va falloir attacher les bras. Voilà. Donc, ça, où on a attaché les jambes et où j'ai commencé le corps, vous le trouvez dans la vidéo précédente. Une vidéo avant, une vidéo après. Donc là, on est au 43e rang.
Donc pour ce 43e rang, il va falloir attacher les bras. Je ne sais pas comment ça va se passer. On va voir ensemble ce qu'ils nous ont concocté. Alors, ramenez la boucle d'un bras sur le crochet. Donc les bras, faut que je me rappelle, les bras, ils avaient 8 mailles serrées, me semble. Attendez, je cherche les bras. Oui, 8 mailles serrées, donc c'est pour savoir à peu près. Donc là, est-ce qu'on est bien au niveau du bras déjà? Oui, je pense. On n'a pas trop le choix. Oh, j'ai pas envie de... Ouais, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On va l'accrocher. Alors, hop, on va prendre la première, donc ici, où j'avais le fil. Ou alors je prends une après carrément. Ouais, je prends celle d'après. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ramener la boucle d'un bras sur le crochet et crocheter 8 mailles serrées. Donc ça, ça c'est fini, ça a été... je vais juste, hop, et puis ça, on va le fermer. Il nous a même pas dit de fermer les bras. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais les bras, ne passez pas le fil dans la boucle, faites le deuxième bras. Vous voyez? Donc voilà, je vais cacher mon fil. Hop, on va venir prendre une maille comme ils nous disent et on va venir accrocher le bras. Hop, en faisant quoi d'ailleurs? Ramener la boucle dans le crochet. Voilà. Donc là, j'ai mon bras qui est là. Et j'ai fait une bêtise. Rien de grave pour vous. Hein. Hop, il faut que j'enlève mon marqueur. Que je vienne où j'ai le marqueur. Que je vienne prendre donc une maille du bras. Et que je vienne la passer. Voilà. Donc, on a passé, crocheté 8 mailles serrées sur le bras. Alors, attendez. Crocheter 8 mailles serrées sur le bras. Donc, il faut que je fasse le tour du bras. Mailles serrées sur le corps. D'accord. Donc là, il faut que je crochette les 8 mailles serrées sur le bras. Donc, une. Est-ce que je la note? Oh, écoutez, moi, j'aime bien... mes marqueurs sont mes amis. Hein. Comme ça, je sais que c'est la première du bras. Il en faut 8. Une. 2. 3. 4. 4, elle est là. 5. 6. 7 et 8. Donc j'ai fait les 8 mailles serrées du bras. On fait au fur et à mesure. Hein. Donc on vient sauter une maille serrée sur le corps et on fait 8 mailles serrées sur le corps. Donc je saute une maille serrée sur le corps. Donc celle-là et je viens faire 8 mailles serrées sur le corps. Une. Angélique va reprendre un petit marqueur. Parce qu'il en faut 8. Donc, 1, 2, 3, 6, 7
et 8. Donc on a fait les 8 mailles serrées sur le bras, on a laissé, je pense, une maille serrée de libre. Normalement, il me semble que je l'ai laissé. Et j'ai fait 8 mailles serrées sur le corps. Donc il faut ramener la boucle de l'autre bras sur le crochet. Celui-là, il n'était pas fermé, hein. Il nous avait pas dit de le fermer. Donc là, je pense. Je vais bien voir si elle a les bras au moins au bon endroit, parce que si j'en ai un de l'autre côté, oui, ils m'ont l'air bien. Donc j'ai ramené le deuxième bras sur le crochet et on va faire donc les 8 mailles serrées. Donc là, c'est la première. Allez, encore un petit marqueur. Je préfère. Après, je les enlèverai. Mais plus de précaution, comme ça, je sais où j'en suis. Donc, on a fait la première. Donc, je fais les mailles du bras. On tourne. Hein. 5, 6, 7, 10, on s'en mêle le ciseau ce coup-ci. Et la dernière, 7, 7, 7. Normalement, j'en ai 8. J'ai fait les 8 mailles serrées autour du bras. Ça, il va falloir faire quelque chose parce que ça va se balader. Les 8 mailles serrées sur le deuxième bras, sauter une maille sur le corps et faire 8 mailles serrées. Donc je saute celle qui n'est pas prise sur le corps. Ah oui, mais j'ai pas dû la sauter tout à l'heure. Et là, je viens faire 8 mailles serrées. Je vais prendre le fil en même temps. 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e avant le marqueur. Oh, je crois qu'on est bon. Attendez, parce que j'ai mis le fil là. Ah oui, c'est celui que je cache, celui-là. 8. Donc celui-là, on peut le couper. Non, c'est pas celui-là qu'il faut couper, hein, je dis. Attendez, parce que... En fait, j'avais le fil du bras qui n'était pas arrêté. Donc c'est celui-là, le fil du bras, qu'il faut que je coupe. Donc après, là, c'était la première, le marqueur où j'avais mon bras. Hein. Donc normalement, le rang 43 est terminé. On doit avoir 32 mailles serrées. Donc le 44 et le 45, on va faire les 32 mailles serrées. Donc on va les faire ensemble pour voir si on a bien. Donc ça, c'est la première maille du rang. Donc je la laisse. Je marque. Donc on doit avoir 32 mailles serrées. Et à chaque fois, je contourne les bras. Oui. Oh là là. Une. Donc on va voir. 2, 3, 4. Ils ont vraiment cherché. Là. Compliqué. Hein. 5, 6, 7. Donc j'ai toujours mes 8 mailles, c'est bon. 8.
9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 16. Donc là, on repart sur les mailles de la manche. 16, 17, 18, ça fait 2, 19, 3, 24, 21, 5, 22, 6, 23, 7 et 24 et 8. 8, c'était les mailles sur la manche. 4, 25, 26, 27, 28, 28 et 30. Il m'en faut 32. 28. Donc attendez, on va faire autrement. 28, 27, 26, 25, donc 25, 26, 27, 28, 29, 30. Voilà. Normalement, j'en ai 32. Donc, le rang 45, on va faire les 32 mailles serrées. Je vous laisse le faire. Donc, j'en suis à la 28e maille, la 29, 30, 31 et 32. Pfiou, la 32e maille, donc avant le marqueur. Donc là, il faudra évidemment rembourrer un bon coup. Hein. Donc, 44-45, les 32 mailles serrées, c'est fait. Donc là, je vous conseille de rembourrer parce qu'après, on va faire des diminutions. Donc, ça va resserrer le corps. Ah oui, et moi, j'avais pas rembourré les bras jusqu'en haut parce que je croyais qu'on allait les... Je croyais qu'on allait les coller, les coudre le long du corps. Il faut quand même que les bras soient bien rembourrés au niveau des épaules. Donc celui-là, ça doit être bon. Hein. On fait pareil au milieu. Et puis on fait pareil dans l'autre bras. Un petit chouïa, je pense. J'ai toujours peur de trop en mettre, alors... je sais pas s'il faut y mettre... Ouais, il faut encore en mettre, là. Hein.
ça c'est le derrière. Là c'est le devant. Hein. Donc je sais pas. Apparemment elle est comme ça. Voilà. Donc on va faire le 46e rang. On va faire 2 mailles serrées. Donc on enlève le marqueur. On vient dans la première maille, on fait une maille serrée. On met le marqueur. Dans la maille suivante, on vient en faire, sans prendre la ouate, c'est ça que ça va être merdique, c'est ce que je vous disais. Maille suivante. Attendez, je suis en train de me demander, oh, qu'est-ce que je suis fou avec un autre crochet là. Je me disais bien qu'il était gros celui-là. Qu'est-ce que j'ai foutu avec ce crochet? Ah, faut que je l'enlève celle-là, ça va pas. Je me disais bien que le crochet m'avait doublé de volume, c'était un 4. Donc, la première, on vient la marquer. On va faire à côté une deuxième maille serrée individuelle. Et ensuite, on va faire 2 mailles ensemble. Donc, on pique dans la première, on récupère le fil, on pique dans la seconde, on récupère le fil. On a 3 fils sur les crochets, on passe le fil dans les 3. On a fait une diminution. Donc, ensuite, nous allons faire 14 mailles serrées. Il faut écouter ce qu'ils nous disent. Hein. Donc, 14. Une. C'est chaud parce qu'il faut bien tenir 2. Première fois que je fais un amigurumi comme ça. Avec les bras comme ça. Je sais qu'il y a plusieurs méthodes, mais là, j'aurais pas pensé. Hein. Entre le Sam et la Sophie. Hein. 10, 11, 12, je sais plus, je crois que c'était 14. 13 et 14. Maille serrée. Nous allons faire une diminution. Donc, une là, la première, une dans la deuxième, et on passe le fil dans les 3 mailles. Diminution, et on va faire 12 mailles serrées. On devrait à la fin de ce rang en avoir 30. 2, 3, 4, 10, 11 et la deuxième avant le marqueur. Donc, moi, je suis bonne. Le rang 48, nous allons faire une diminution. Donc, on pique dans la première maille, on récupère le fil. On pique dans la deuxième maille, on récupère le fil. Et on passe le fil dans les 3 mailles qui étaient sur le crochet. On a commencé par une diminution. On va faire 2 mailles serrées individuelles. Une et une deuxième dans la maille suivante. Et on va faire ça tout le rang. Donc, vous aviez 24 mailles serrées à la fin du 47e rang. À la fin de ce 48e rang, on aura 18 mailles serrées. Et donc, on va faire une diminution hop, tout le long avec 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Ça va bien réduire là. Et 2 mailles serrées individuelles. Je vais le faire avec vous. Hein. On est parti. Donc, je le fais avec vous. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une. Hop. Et 2. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. La diminution.
2 mailles serrées et la diminution, puisqu'on a commencé par la diminution. Attendez, je vous dis une bêtise ou quoi? On doit avoir 18 mailles serrées. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18. Ouf, j'en ai beaucoup là. Pourtant, j'étais pile poil tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il est foutu? 2 mailles serrées ensemble, 2 mailles serrées. 18. On avait 24, je vous ai dit tout à l'heure. J'ai cherché ma boulette, je viens de la trouver, j'ai sauté un rang, j'en suis désolée. Donc, quand on a fait les 2 mailles serrées, les 2 mailles ensemble, les 14 mailles serrées, la diminution et les 12 mailles serrées, on avait 30 mailles serrées à la fin du 46e rang. Là, j'ai fait le 48 avant le 47. Donc là, le rang que vous devez faire, c'est une diminution, 3 mailles serrées individuelles, une diminution, 3 mailles serrées individuelles pour avoir 24 mailles serrées à la fin donc de ce 47e rang. Là, on va faire le fameux rang 48 que j'avais fait avant. Donc on commence le 48e rang avec une diminution. Et on va voir que ça va aller beaucoup mieux. Et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une diminution. Donc la séquence. Et une maille serrée dans la première, une seconde la deuxième. Une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. Et les 2 mailles serrées individuelles. Une diminution et on doit finir par les 2 mailles serrées individuelles puisqu'on a commencé par la diminution. Donc une maille serrée individuelle et une deuxième maille serrée individuelle. Donc vous voyez, ça va beaucoup mieux. Donc le 48e rang est fait. On a 18 mailles serrées à la fin de ce rang. Le 42e, on va faire hop, une diminution. On la marque. Il faudra que je regarde où j'en suis côté rembourrage. On devrait aller, on rembourrera après. Donc, une diminution et une maille serrée individuelle. Une diminution, une maille serrée individuelle. Une diminution, une maille serrée individuelle. Une diminution, ça va bien resserrer, hein. Une maille serrée individuelle. Une diminution, une maille serrée individuelle, une diminution, hop, et une maille serrée individuelle. Donc là, on a fini le 49e rang avec une diminution, une maille serrée individuelle. On a 12 mailles serrées. Le 50e rang, on va encore diminuer. Donc je vous invite, pendant que vous le pouvez encore, à mettre de la boîte. Là, on va arriver au niveau du cou. Alors, voilà le problème avec ces fameuses fibres. Donc, la dernière maille serrée du dernier rang. Et donc, on va faire le 50e rang avec
une diminution pour commencer, que l'on marque, et 2 mailles serrées individuelles. Donc à la fin de ce 50e rang, on doit en avoir 9. Donc une toute seule, une deuxième seule, une diminution, une maille serrée individuelle et une deuxième maille serrée individuelle. Hop. Une diminution et on finit par les 2 mailles serrées. Une et une deuxième. Oups. Une deuxième avant le marqueur. On a 9 mailles serrées. Remplissez de laine le rembourrage de haut du corps. Donc là, oui, on va rembourrer comme il faut. J'ai qui me pique. C'est la laine. Oh là là. Puis la ouate aussi. Donc j'ai bien rembourré jusque là, et pour le col, le cou pardon, on va faire donc le rang 51 et le rang 52 avec les 9 mailles serrées. Donc la première, on la marque, puis de remonter un petit peu. 4, 5, 6, 7. Elle ne veut pas se coucher. 8, c'est bien 9. 9. Donc le dernier rang, 9 mailles serrées aussi. La première, on marque un les rangs jusqu'à la fin pour pas avoir de mauvaises surprises. Là, on est au bout, on va pas recommencer depuis le début parce qu'on a perdu le marqueur. 2, pas moi en tout cas. 3, 4, 5, 6, 7. Oublié une quelque part. C'est pas grave, ça on a fini. 8, 9. Couper le fil à 20 cm, passer le bout du fil dans la dernière boucle. Donc on laisse comme ça. On fait une maille en l'air. On vient couper notre fil et là, youpi. Alors youpi pour vous, ça s'est bien passé, moi aussi. Mais il faut vous dire que ça fait plus de 2 heures que je suis là-dessus. Puisque j'ai fait le corps, et traviole en plus, le corps, la vidéo du bras, et j'ai fini le corps avec vous. Donc vous, ça vous a fait plusieurs vidéos et je vais faire un montage, mais moi ça m'a fait qu'une vidéo, et tous les rangs que je vous disais faites de votre côté, ben je les faisais en même temps quoi. Donc on va essayer de passer de la ouate, quitte à ressortir le cou après, voilà, dans le cou, et puis on pourra en remettre toujours après. Donc voici ce que ça nous donne. Donc ça c'est le derrière, là c'est le devant. Pfiou. Évidemment elle est toute nue, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc on a les bras et les jambes, et ça c'est le derrière.
Voilà, donc après, on a déjà fait la tête, on fera la tête. On fera les cheveux, les petites couettes et la robe, évidemment. Et puis les petits chouchous pour mettre dans les cheveux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été très utile. N'oubliez pas, et je vous remercie pour toutes celles qui pensent à mettre le petit pouce avant de passer à une autre vidéo ou de couper. Merci pour vos gentils commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez avoir les notifications quand je sortirai les prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous remercie d'être toujours aussi fidèle à suivre les tutos. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.